Pendant les recherches, puis même pendant le tournage, on continuait toujours à chaque jour de rechercher le plus d'informations, de rendre les décors, les moments, les scènes les plus authentiques, réalistes, fidèles à l'histoire des gens, des souvenirs. Il fallait aussi le côté très bureaucratique de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui a été dit dans les rapports d'autopsie, comment les personnes qui étaient présentes quand ils ont ouvert la voiture, qu'est-ce qu'ils ont vu comme... C'était déjà écrit, mais c'était très léger, donc en rencontrant les embaumeurs, c'était les embaumeurs qui ont embaumé les cinq jeunes. J'ai réussi à discuter avec le fils du monsieur qui était présent le matin quand ils sont allés chercher les corps. Donc, il me dit, le petit monsieur, oui, c'est épouvantable cette histoire-là, que mon beau-père qui me raconte que lui a été marqué de ça, de voir les jeunes filles aux culottes aux chevilles quand ils ont ouvert les portes, quand ils sont arrivés pour prendre les corps. Puis là, je suis dit, pardon, les filles aux culottes aux chevilles. Oui, oui, ben c'est ce qu'il me dit. Quand ils sont arrivés sur le lieu, il se rappelle très bien. C'était quelque chose qui est venu le hanter d'une certaine façon. Ah, OK. Ah bon, moi, je reste quand même stoïque parce que jamais dans toutes nos recherches avec Chloé, puis ça fait longtemps là, qu'on en parle et qu'on épluche et tout, qu'on a lu le rapport du policier et tout, puis jamais, jamais, jamais ça a été dit. Ça n'a jamais été considéré comme un acte violent. Et là, je raccroche tout de suite. J'ai rejoint Chloé pour lui dire ce que je venais d'entendre. Quand même. Et là, on a vraiment pris un temps, on a fait wow, ok, c'est intense là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?